Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est Panyakma. Ça fait plaisir encore d'être là aujourd'hui. Pour te parler, c'est un sujet, comme tu as pu voir sur le titre, c'est pas forcément un sujet un super, c'est pas un sujet amusant à parler, c'est pas un sujet fun à parler, mais ce sont des sujets qui viennent me chercher et je peux vraiment pas passer à côté. Quand je lis de telles choses, je peux pas passer à côté et je me suis dit que c'était un moyen, un moment assez important de venir te partager un peu ce que j'ai dans le cœur, te partager le fardeau que j'ai, le par te par te partager aussi pourquoi je fais ce que je pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, pourquoi j'essaye de faire ce que j'en suis en train de faire, malgré les difficultés, malgré les vidéos qui ne sont pas forcément vues par des milliers de personnes, même si c'est pas, ce n'est pas plaisant, même si ce n'est pas accepté de tous, même si je me sens, on peut se sentir souvent seul dans ce qu'on est en train de faire, dans la bataille que nous sommes en train de faire. Je voudrais vraiment prendre le temps aussi de partager mon cœur pendant ce moment-là, et savoir pourquoi nous sommes là, vraiment, pour une personne, ce cri de cœur est pour une personne qui peut, que découvrir cette vidéo, découvrir ce live et ne pas passer à côté. Utiliser les liens qui sont dans ce live-là pour, essayer de trouver une porte de sortie dans ce qu'il peut être en train de vivre, en fait. Avant de commencer, je m'appelle Ekma Nyangma, je suis le président, d'Invariablement Roi. L'Invariablement Roi est là pour soutenir les hommes qui passent par des moments difficiles. Ça peut être des moments difficiles, des moments personnels, des moments au niveau conjugal, des moments difficiles au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial. On les aide en fait à s'en sortir. On les aide dans 3 domaines: au niveau du mindset, on les aide au niveau du leadership et on les aide aussi au niveau de la création de richesse. Parce qu'on croit que dans ce sont 3 piliers qui nous permettent de nous sortir de quasiment toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Et donc c'est ça le but d'Invariablement Roi. Et ces derniers temps, on parle beaucoup, des violences. Je t'ai parlé, des violences psychologiques, des violences, au niveau des violences physiques, violences que l'on peut rencontrer au niveau de la famille, violences religieuses et je t'avais forcément toujours expliqué que quand on subit des violences, que l'on reçoit des violences, en fait, la première chose que tu dois toujours faire et je le dirai toujours, je le martèlerai toujours, c'est se retirer. Si c'est même si c'est toi qui le commets, même si c'est toi qui, commets cette violence-là, la première chose à faire, c'est d'abord se retirer, prendre du recul, se mettre de côté et essayer de comprendre. C'est essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Ou pourquoi, oui, pourquoi j'ai subi cette chose, j'ai cette violence ou pourquoi j'ai commis cette violence? C'est très important de se retirer. Heu Attends une seconde, je note un truc. Donc, en fait, j'avais un verset biblique qui me montait en tête pendant que j'étais en train de parler et ce verset biblique, c'est Ecclésiaste 7,14 qui dit que: «Au jour du bonheur, sois heureux, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis». Donc en fait, le jour qu'il y a un problème, retire-toi et réfléchis. Retire-toi et pose-toi. Retire-toi, essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut poser comme action pour ne pas retomber dedans. Et là, en fait, c'est très important de poser les bonnes actions pour ne pas retomber sur dans les travers que on a pu rencontrer. Et aujourd'hui, en fait, je vais te parler de ce drame qu'il y a eu ici, au Canada, où un père de famille vient malheureusement d'attenter à la vie de ses 2 enfants. C'était 2 enfants de très petit âge, c'était 2 garçons, 2 jumeaux et il a pris leur vie et il s'est pris lui-même, le la vie.
et tout. Et le truc, en fait, c'est prendre le temps d'analyser les choses. Je vais le prendre le temps d'analyser les choses, par rapport aussi à mon expérience personnelle. Analyser les choses par rapport à mon expérience personnelle. Le but vraiment est de t'aider, toi, là où tu es et tout, pour que tu trouves vraiment des solutions et qu'on n'en arrive plus jamais. Moi, personnellement, quand je vois, je tombe sur de telles choses, mon âme crie. Mon âme crie. Pourquoi ça crie? Parce que en fait, c'est encore, une personne que le diable a utilisé pour faire du mal autour de soi. Le diable a utilisé, pour faire du mal et comment le diable a pu utiliser cette personne pour semer la mort autour de lui? Parce qu'en fait, il a semé la mort au niveau des enfants, sur lui, il laisse une mère d'enfants, une mère complètement abattue, détruite de l'intérieur parce qu'en plus, que son couple n'a pas marché, l'homme qu'elle aimait, ça n'a pas marché, et tout. En plus de cela, les enfants sur lesquels elle pouvait, un tout petit peu se reposer, lui ont été arrachés. La douleur que ça, c'est in je n'arrive même pas à me mettre à la place de cette dame. Je n'arrive pas. Je n'arrive même pas à me mettre à la place de cette dame. Les enfants, avec beaucoup de regrets, je lisais, une amie, de cet homme qui, disait que, on va vraiment rentrer dans ça, qui disait qu'il a essayé de lui parler il y a quelque temps, mais elle n'a pas forcément, elle a pris la chose forcément, elle n'a pas pris la chose vraiment à sa valeur et vraiment elle commence à regretter parce qu'elle se dit: «Elle aurait dû prendre ça au sérieux». Elle aurait dû prendre ce cri d'alerte au sérieux et donc voilà, je vais essayer de voir par rapport à tout ce que j'ai pu lire et tout, essayer de voir comment on peut en arriver là. Donc pour toi, si tu vis, le but en fait, c'est que si tu vis, de telles choses ou si tu vois quelqu'un vivre de telles choses, il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est très important. C'est très important que tu prennes ça au sérieux. Avant de continuer, prends le temps de liker, prends le temps de partager, prends le temps. Ce sont des vidéos vie ou de mort. Tu dois, je te demande, je t'en supplie, partage. Ce n'est pas pour avoir de la notoriété sur internet. Non, ce sont des choses en fait que pas beaucoup, vont en parler. Moi, je suis pas là ma chaîne. Malheureusement, tu ne vas pas me voir danser tout le temps. En fait, je peux le faire. Je chante, je joue un peu au piano, je peux danser, mais on traite de vie ici et donc si tu, es tu veux sauver une vie, partage, OK? Partage la vidéo et donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Une des 1res choses, en fait, que je voulais citer, qui est un truc, en fait, où déjà là, il fallait prendre un recul. Il fallait prendre un recul. C'est en fait, il dit, on parle de la relation, on parle de la relation que cet homme avait avec, la relation qu'il avait avec la femme avec qui il était avant. Attends une seconde, et donc il y a une connaissance. Comment dire? Il y a une connaissance en fait du couple, qui dit ça. Qui parle de la relation qu'il avait avec la son ex, je sais pas si c'était son ex-femme ou son ex-copine. Je pense on parle de ex-conjointe parce que donc je pense que ils étaient pas forcément, mariés. Le truc, il dit en fait, leur relation n'était pas tout blanc. Ils se sont souvent séparés et après ils revenaient ensemble. En fait, ça c'est le premier, c'est la 1re, c'est le premier point. Si tu vois des amis, tu vois un couple qui a tendance toujours à se séparer et se remettre ensemble,
tu as là, en fait, un comment on appelle ça? Un signal d'alarme. Parce qu'il faut savoir que chaque séparation, crée un trou dans le cœur. Chaque séparation crée une blessure. Le fait de se séparer, ce n'est pas anodin. Moi, je suis des hommes, en fait, en ce moment, la séparation avec, dans leur couple et tout, ça crée un traumatisme. Ils sont traumatisés à cause de cela. Encore et donc imagine le fait de se mettre ensemble, se séparer, se mettre ensemble, se séparer, se mettre ensemble, se séparer. En fait, derrière, c'est en train de détruire l'homme. C'est en train de détruire l'homme et il faut savoir vraiment que le voilà, c'est en train de détruire l'homme et une des choses que je n'ai pas envie de pointer du doigt des les hommes, mais souvent le la on va répondre d'une manière assez violente, souvent quand on a l'âme blessée. Ça peut être violent. Donc il faut pas vraiment prendre les choses à la légère. Quand tu vois, un couple qui se sépare, la femme, elle sera blessée, mais l'homme aussi il sera blessé et le fait de se remettre ensemble et de se séparer, chaque fois que tu te remets ensemble, tu te remets, tu te raccroches à une personne et tu te sépares, il y a une partie du cœur qui reste là et l'autre partie qui reste là, vous vous déchirez. Vous remettez ensemble, vous vous déchirez. Vous remettez ensemble, vous vous déchirez. C'est pour ça en fait que déjà à ce moment-là, l'homme aurait dû, s'il le savait, il aurait dû dire: «Stop». Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qui fait en sorte que on s'aime, on a des sentiments avec la personne, mais on se remet ensemble et après, on se redétache. Qu'est-ce qui fait cela? Ça, c'est une chose que je ne peux pas détailler ici. Je détaille cela et je vais détailler cela avec les personnes que je suis en train de coacher, ceux qui me regardent et tout. Je je vais bientôt créer, je suis en train de créer un un masterclass en fait, un mastermind pour qu'on puisse, travailler ensemble, fonctionner ensemble pour se restaurer complètement. Restaurer complètement, ça s'appelle Walk in Love. C'est là, c'est pour le moment, c'est en mode test. Je suis en train de tester avec des hommes et tout, qui me font confiance. J'espère vraiment que, le Seigneur va me permettre de les aider et de les restaurer. Mais le but, en fait, je vais, aussi leur apprendre dans ce cheminement que nous sommes en train de faire. Nous allons apprendre comment on se remet, quelles sont les étapes pour remettre en place une relation. Parce que beaucoup d'entre nous, la problématique de nous, en fait, c'est qu'on a tendance à partir de «je suis complètement séparé», à refaire en sorte, qu'on se remet avec la personne et directement on réouvre son cœur complètement et tout à cette personne qui vient. Mais les problèmes, que ce soit pour elle, la personne, la femme, que ce soit pour toi, tu ne les as pas réglés. Et ce qui fait que ce qui bloquait avant, ce qui cassait avant, se remet en place et recause encore que vous séparez. Et chaque fois, c'est de plus en plus douloureux, 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 douloureux. Et ce qui fait que derrière, ça cause des drames. L'une des premières choses que, ils n'ont pas pu discerner, c'est les séparations constante. On se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare. Si toi tu vis ça en tant qu'homme, que tu te mets avec une femme, tu te sépares, tu te mets avec une femme, tu te sépares, ou tu te mets avec une femme, tu te sépares, tu te mets avec une autre, tu te sépares, prends le temps de me contacter. Prends le temps de me contacter pour qu'on essaye de voir, aller en profondeur et voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, pourquoi ça ne marche pas. D'accord? Pourquoi ça ne marche pas? Et donc on peut aller en profondeur et reconstruire ce qui est cassé. D'accord? Donc, c'est une première chose. Le fait que le fait qu'il, le fait qu'il s'est mis avec cette femme et il se séparait, c'était déjà un signal d'alarme. Deuxième signal d'alarme, c'est cette personne qui disait: «Et il n'allait pas bien, il n'était pas heureux. Il m'a appelé cette semaine justement et j'aurais dû répondre». En fait,
Le 2e signal, elle dit, cette personne dit que cet homme vivait une dépression sévère et c'est là, en fait, que, souvent, on ne se moi, je le prends assez au sérieux parce que je suis passé par là. Mais on ne se rend pas compte de c'est pas danger, c'est pas oui, c'est danger, c'est ça le mot danger, d'un homme, sûrement aussi une femme, mais moi, je parle du côté des hommes, d'être dans la dépression, d'être dans la dépression. En fait, pourquoi je dis que c'est dangereux? C'est dangereux dans le sens où, si tu es dans la dépression, en fait, c'est comme si, je vais utiliser une image, c'est comme si, en fait, si tu es une maison complètement ouverte et en fait, quand tu as une maison complètement ouverte, n'importe qui, n'importe quoi peut rentrer à l'intérieur de cette maison et donc si n'importe quoi peut rentrer dans cette maison, donc des mauvaises pensées peuvent rentrer et notamment, en fait, tu sais, je vais venir, en fait, à mon cas personnel. Souvent, en fait, au niveau de la parole de Dieu, il y a un verset qui doit te faire peur qui dit: «Et Satan rentra dans Judas et Satan rentra dans Judas». Pourquoi en fait ce truc qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu remarques en fait, quand tu lis ces versets, tu vas te rendre compte que Judas, quelque temps auparavant, a été blessé émotionnellement et en fait, il s'est mal, il n'a pas pu se restaurer. Il n'a pas pu se restaurer. Il a été blessé émotionnellement, il n'a pas pu se restaurer et cette blessure émotionnelle a gardé les portes ouvertes et Satan a pu rentrer dans Judas et Judas, en fait, a été un instrument pour trahir Jésus. Il a été un instrument, mais quel est l'élément déclencheur? C'est l'histoire de la femme qui vient avec un, heu une bouteille en albâtre de parfum et avec cette bouteille en albâtre de parfum, excuse-moi, parce que j'ai quelque chose que je dois faire, juste après, heu et elle a une bouteille de parfum en albâtre et c'est là, en fait, qu'elle brise ce parfum sur les pieds de Jésus et le problème, en fait, c'est que c'est même pas un problème, heu Judas, bien sûr, bon, c'est vrai qu'il le faisait de manière, intéressée. Il est venu reprendre la dame parce qu'il se disait que c'était une perte d'argent d'avoir fait cela et tout et qu'on aurait pu vendre le parfum, tu connais bien l'histoire et avec cet argent, nourrir les pauvres et tout ça et mais on savait qu'il le faisait avec intérêt. Le truc, en fait, il est dit que Jésus l'a vivement repris et il a repris tous les disciples qui pensaient pareil. Il a dû reprendre il a dû reprendre Pierre, il a dû reprendre Jacques, il a dû reprendre Jean, ainsi de suite. Parce qu'il était dit vraiment que tout le monde était venu contre cette dame-là pour la reprendre. Mais Jésus les a tous repris. Il les a tous alignés en disant, vous n'avez pas à le faire. Et euh, je pense que tout le monde a été blessé émotionnellement, mais celui qui a été le plus blessé, c'était Judas. Et il n'a pas pu gérer cela. Et il n'a pas pu gérer cela. Et quand tu as une blessure émotionnelle, c'est quelque chose en fait que tu commences à ne plus avoir de force émotionnelle, des forces de résister à faire le mal. C'est pour ça en fait que des personnes qui sont dépressifs, ils n'arrivent pas forcément à résister. Il y a certaines personnes qui mangent trop. Il y a certaines personnes qui font des excès de réseaux sociaux. Certains vont tomber dans des excès des excès d'alcool, excès de drogue. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, en fait, ils sont down.
Ce qui fait en fait que maintenant, bah, ils ne peuvent même plus se contrôler en fait. Ils ne se contrôlent plus. La dépression, mon frère, ma dépression, ma sœur, c'est pas un état. Quand une personne te dit qu'elle est dépressive, quand une personne te dit qu'émotionnellement, elle ne va pas bien, ne prends pas ça comme si c'était normal. Non, c'est pas normal. Tu ne dois pas laisser cette personne parce que émotionnellement, elle est incontrôlable. Elle est incontrôlable. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien. Tu ne peux pas passer à côté comme ça et ne rien faire. Cette personne a besoin de soutien. Tu dois être là. Et si elle ne peut pas, si toi tu es devant ton écran, tu as besoin de soutien, appelle-nous ou mets un message, mets un commentaire, envoie un message privé, prends un rendez-vous, quel que soit ce que tu veux faire, prends, signale-le. Et toi qui as une personne qui est à côté de toi, une personne dépressive, soit tu l'appelles, soit tu nous les transfères. Soit tu nous les transfères. Moi, en fait, comme je te disais, j'allais te raconter une histoire. Si tu sais toi-même, et je suis complètement ouvert par rapport à ça. Et c'est pour moi encore plus intéressant d'être ouvert dans ma vie parce que quand je vis des choses comme ça, parce que je te parle toujours que j'ai eu une expérience de violence conjugale. Je le raconte dans mon livre. Prends mon livre, en fait. Mon livre, «À nous les hommes émotionnels». Je t'explique en fait qu'est-ce qui s'est passé, détail après détail, de comment je suis arrivé à commettre un acte de violence conjugale. Comment je suis arrivé et une des choses que je cite et qui est principale, c'est qu'à ce moment-là, je m'étais réveillé le matin complètement down émotionnellement. Si je me rappelle comme si c'était hier, ce qui s'était passé, je me rappelle que je m'étais réveillé le matin de cette journée-là et j'avais envoyé à 2 de mes mentors à ce moment-là en disant que j'étais fatigué, émotionnellement fatigué. Physiquement, je suis allé travailler ce jour-là, en fait. Physiquement, j'avais pris les transports en commun. Physiquement, j'étais debout, mais émotionnellement, j'étais down. Et quand je t'avais expliqué que, dans mon livre, que les émotions sont aussi des filtres des prises des décisions. Et si tes émotions sont basses, tu ne peux plus rien contrôler. Et notamment, tu es contrôlé par tes pulsions. La chair, en fait, c'est contrôlé par le diable, hein. Tes pulsions. Tu fais des réseaux sociaux, la drogue, l'alcool et là, le meurtre. Le meurtre. Je ne vais pas dire d'autres mots parce qu'on peut censurer, mais vous voyez ce qui se passe? C'est parce qu'il était down. Il a pris la vie de ses enfants et donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment faire attention, ne pas hésiter. Attends, tac, je vais continuer. Mmh. Alors, non, ne te déconnecte pas, c'est parce que j'ai un rendez-vous juste après et je voulais vraiment pas, je voulais terminer avant de partir sur mon rendez-vous parce que c'est un truc vraiment qui me tient à cœur, heu heu, qui me tient à cœur donc voilà. Donc prends au sérieux quelqu'un qui se sent mal. Si tu ne peux pas par toi-même, envoie-le-nous. Ça, c'est un truc que je gère avec les personnes que j'ai avec moi et tout. On va, s'en occuper. OK? C'est vraiment important, vraiment très, 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 très important et je vais prendre un 3e point qui, qui, heu, un 3e point en fait, c'est qui est important, mais c'est ça, c'est déjà en fait, c'est ces 2 choses-là, c'est déjà super important. Et vraiment, ça nous tient à cœur. Nous, au niveau des hommes, je suis là parce que j'ai vécu ça. Je sais en ce moment, avec la société où on vit, où ben, tu fais un peu,
comme tes émotions te le disent et tout, tu y vas quand comme c'est dicté par rapport à tes émotions, comme tu veux et tout. Il y a de plus en plus on va tomber dans plus en plus de des hommes qui ne se sentent pas bien. Moi, j'ai décidé, c'est mon choix, de me mettre à ce pan-là sur les personnes qui ne vont pas bien. Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je ne me mets pas avant, les gens qui viennent donner une solution avant que ça arrive, mais moi je suis pour l'avant et préparer l'après. Je suis pour le présent et préparer l'après. D'accord? Et vraiment, c'est des situations, je prendrai sûrement le temps d'en parler encore dans d'autres, on va pas en reparler encore dans d'autres vidéos, mais vraiment, je voulais te dire vraiment, nous, on est là pour vous. On est là pour vous. Vous les hommes, on est là pour vous. On est là pour vous aider. On est là pour vous apporter des solutions. Ne restez pas tout seul, je vous en prie. Je vous en prie, ne restez pas tout seul, on est là pour vous aider. Ne faites pas de mal aux gens que vous aimez. Ne faites pas de mal aux femmes que vous aimez. Ne faites pas de mal. On est là pour vous aider. OK? Allez, ciao. Je ferai une autre vidéo un jour parce que je dois forcément aller et tout. J'ai une réunion qui a déjà commencé, mais à la prochaine. Prenez soin de vous.